Chazak ou Baruch. Boker Tov, Daf Ain Aleph. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième ligne en partant du haut. On avait vu dans la Mishnah Ganav Vetavah Beyom HaKippurim. On avait vu dans la Mishnah s'il a volé, il a égorgé la bête le jour de Kippour. Le Chayav Mita, il n'est pas Chayav Mita pour Yom Kippour, il est Chayav Karet. On a dit que quoi? Il doit payer Arba Vachamisha, n'est-ce pas? Omer et Agmara Ambre Amai Nei de Ktala Leka Malkut Miyahika. Ok, il n'est pas Chayav Mita. Celui qui transgresse Yom Kippourim, il n'est pas Chayav Mita, pas comme Shabbat. Mais quand même, puisqu'il transgresse un lave, quand même un lave, de faire une melacha Yom Kippour, c'est un lave. Normalement, le Honesh, il est Malkout. N'importe qui transgresse un lave, d'accord, même si sur ce lave, il y a un karet, le beddin, ce qui concerne le beddin, c'est quoi? De donner Malkout. Donc là, du fait qu'il y ait Malkout, pourquoi le faire payer Arba Vachamisha? Ama Ainei de Ktala Leka Malkout Miyaika, Vekai Malandeino Loke O Meshalem. La halakha dit qu'il ne reçoit pas deux peines, et Malkout, et aussi de fait de payer. Amreha Mani Rabbi Meiri, ça suit l'avis de Rabbi Meir qui pense quoi? De Amar Loke ou Meshalem. D'après Rabbi Meir, on peut additionner les peines de Malkout et de Mammon. Et qu'est-ce que dirait Rabbi Meir dans le cas de Mita et Mammon? Omer Tagmara, Rabbi Meir afilu tavar beshabbat. Alors si tu dis que c'est Rabbi Meir, lui il cumule les peines. Même s'il a fait la shrita, Shabbat, tu vas me dire Shabbat il est chayav mita, mais d'après Rabbi Meir, on cumule les peines. De la même manière qu'on a associé Malkout et Mammon, pareil, on associe Mita et Mammon. D'après Rabbi Meir, d'où on voit ça? Afilu tavar beshabbat, vechitema loke ou meshalem itle, met ou meshalem letle. Peut-être que Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il pense lui? Il pense qu'on peut lui infliger Malkout et Mammon. Mais on ne peut pas l'omita et Mammon. Peut-être on va dire une chose pareille, oui. L'Agmara a dit non. Velo ve'atania, voilà pourtant on a enseigné. Ganav vetavar beshabbat. Ganav vetavar la avodazara. Ganav shor aniskal udvacho. Meshalem arba vachamisha divrei Rabbi Meir vachachamim potrim. Voilà, on a une braïta explicite où Rabbi Meir nous dit, on va prendre le premier cas. C'est quoi? Ganav vetavar beshabbat. Il a volé, il a tué la bête, il a abattu la bête, Shabbat. Rabbi Meir nous dit, il doit payer arba vachamisha. Bien qu'il est chayav mita, ça n'empêche pas de le rendre chayav de arba vachamisha d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir, il pense que même dans Mita et Mammon, eh ben ça s'additionne. Non. Non, dans ce cas-là, il n'a pas. Dans ce cas-là uniquement. Oui, on va voir dans quel cas il a. Mais là, lorsqu'il a abattu la bête Shabbat, il est chayav Mita, il est chayav Arba Vachamisha. Pour lui, il est chayav les deux, et Mita et Arba Vachamisha d'après Rabbi Meir. Donc, pourquoi revient la question? Si l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Meir, alors pourquoi la Mishnah elle a pris un cas où il a fait la Shrita Yom Kippour? Dis-moi, même s'il a fait la Shrita Shabbat, enseigne-moi un plus grand chidouche, que même si la Shrita a été faite Shabbat, il est chayav arba vachamisha. Tov, amre bar meina medeai, deai itmar ala. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Amrela, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Avin, Rabbi Il'a, Vechol Chaburta Mishme de Rabbi Yochanan, Amre, Betoveach al Yede Acher. Yom Kippour, il y a Malkout, On a dit que lorsque le beddin, comme il y a un lave, alors il donne Malkout. Le beddin donne Malkout quand il y a un lave. Même quand il y a karet, et Rabbi Meir, lui, il pense que Malkout et Mammon, il y a cumul de peine. La Gemara nous dit, mais d'après Rabbi Meir, même dans Mita et Mammon, il y a cumul de peine. Comme on voit que celui qui a fait la Shrita Shabbat, Rabbi Meir le rend chayav.
Donc obligatoirement qu'il y a cumul de peine. Il a demandé Hubert et Maïm Kimle Bedrabamine. La réponse de la Gemara, non. Behemet Rabbi Meir, il pense qu'il y a Mita et Mammon. On ne lui fait que Mita, on ne lui fait pas Mammon. Alors comment ça se fait qu'ici, qu'il dit que lorsqu'il a fait la shrita de la bête volée, il a fait Shabbat, il est Chayav Arba Vachamisha, et il dit Chayav Mita. Réponse de la Gemara, Betoveach al yede acher. On parle d'un cas qu'il a donné à un shochet. C'est pas lui qui a fait la shrita, il a donné à un shochet juif. Pourquoi Goy? Il a donné. Donc lui, il n'est pas Chayav Mita. Il a donné à un shochet. Il dit voilà, tu peux me faire la shrita de la bête. Le shochet, il est Chayav Mita. Et lui, il est Chayav Arba Vachamisha. D'accord? Donc, Behemet, si la même personne serait Chayav Mita et Arba Vachamisha, on ne lui fait pas cumul de peine. On lui fait que Chayav Mita. Mais là, on parle d'un cas où il a donné au shochet de l'ishrot. Et donc, le shochet, c'est lui qui a transgressé Shabbat. Et lui, il est Chayav Arba Vachamisha. Oui. Omer Dagmar Vechi Zechote Veze Mitchayev. Où on a vu une chose pareille. Le shochet, il faute et lui, il paye. Oui ou non? Oui. Mais toujours, il y a un shochet, mais on ne peut pas. Chacun, il fait le shochet. Oh, vous avez entendu ce qu'il a répondu, M. Cohen? Il a dit... Non, il n'a plus, il a dit. Il a dit, M. Cohen, il a dit non, mais en général, une shrita, ça se fait par quelqu'un d'autre. Pas tout le monde ne sait faire une shrita. Donc quand la Torah, elle me dit que si jamais il a égorgé la bête, il est chayav arba vechamisha, alors, c'est pas forcément, on va voir c'est quoi la preuve. On parle d'un cas où même s'il a fait la shrita par le biais de quelqu'un d'autre, d'où on sait, Amarava shani achad amar kra udvacho o mecharo. Ma mechira al yede acher, av dvicha al yede acher. La Gemara nous dit, il y a marqué dans le même pasouk, ou Dvaho, il a égorgé la bête, o mecharo, où il a vendu la bête. De la même manière qu'une vente est obligée qu'il y a une autre personne, je ne peux pas une tierce personne, je ne peux pas vendre s'il n'y a que moi, à moi-même. Donc obligatoirement, il parle d'une autre personne. Même la dvicha, ici, il y a un autre acteur ici, c'est qui? Le shochet. Comme ça, la Gemara a fait une dracha. On avait vu pour ça, le Hekel, c'est que de la même manière que le Shrita est autre de la même manière de faire. Il y a fait Meod, Nachon Meod. Oui, exactement. On apprend. Nachon Meod. Nachon Meod, on a appris aussi. On peut faire un Hekesh. Quand tu fais un Hekesh, tu fais tout passer, toutes les caractéristiques. En Hekesh lachatzaïn. Tu ne peux pas faire un semi-Hekesh. Tu peux apprendre de là le fait qu'on a juxtaposé Dvicha et Mechira. Tu peux apprendre, comme on a dit, que de la même manière que Dvicha et Nachozeret, pareil, Mechira et Nachozeret, on apprend également que de la même manière, qu'est-ce qui se passe? Oui. Que de la même manière que la Dvicha, la Mechira, ça se fait par une autre personne, avec l'aide d'une autre personne, l'acheteur. Pareil, la Dvicha se fait par une autre personne. Et donc, même dans le cas où il a donné à quelqu'un à faire la shrita, il est chayav de, ça c'est considéré comme si que c'est lui qui avait fait la shrita, parce qu'il a demandé Lionel, il a demandé d'ivrei arav et d'ivrei talmid, d'ivrei mishomim, depuis quand une personne fait la avera et lui il doit payer, puisque c'est lui qui l'a donné à faire la shrita, le din il est que quoi? Le din il est que quoi? Qu'il est chayav arba vachamisha. Alors normalement, en shaliach lidvar avera, d'ivrei arav et d'ivrei talmid, d'ivrei mishomim, là c'est particulier. Le fait qu'il y a marqué udvacho o becharo, ça veut dire que la Torah te dit udvacho, comment il faut traduire udvacho? Où il a égorgé, où il a donné à quelqu'un. Mais donc même s'il a donné à faire la shrita, il était voir le shochet, fais-moi la shrita, lui il est chayav de arba vachamisha. D'accord? Un autre règlement va amener d'autres mékorotes où on voit la même chose. Que quoi? Que, pas qu'il y a cumulé, d'abord que la dvicha peut être faite par quelqu'un d'autre. Des vers Rabbi Shmuel Tana, o, les rabot et shaliach. Il y a marqué ou dvacho, o mecharo. Un autre makor, o, les rabot, le shaliach aussi qui peut faire lui la shrita. Et ça rend chayav celui qui a volé. Des vers Tana, tachat, les rabot et shaliach. Un autre makor, le mot tachat.
D'accord? Tachat aseh, tachat ashor, tachat ça vient les rabotes, le shaliach. Ok. Mat kiflam morzout rami kamidi deilo avidiou lo michayev avat shaliach michayev. Il pose une question, Marzoutra, écoutez bien, très intéressante. Il pose une question, Mitzvara. Est-ce que c'est possible? Regardez, si lui, le voleur, si lui, il avait fait la shrita, on parle d'une personne qui a donné la bête Shabbat au shochet pour lui faire la shrita. On lui dit quoi? Tu payes Arba Vachamisha. Le shochet, lui, il a son calcul, ses comptes avec Akadosh Baruch Hu, il est chayav mita, mais en ce qui concerne le voleur, il est chayav Arba Vachamisha. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas chayav mita, c'est pas lui qui l'a égorgé. Il dit, est-ce possible une chose pareille? Le shochet, si c'est lui qui avait fait la shrita, tu l'aurais acquitté, le voleur. Si lui, le voleur, il avait fait lui-même la shrita, tu l'aurais acquitté de Arba Vachamisha. Pourquoi? Kimle b'darabamine. Maintenant qu'il a donné à quelqu'un d'autre, tu le rends chayav. Si déjà quand lui, il fait la shrita, tu lui dis, tu lui es dispensé, tu n'es pas obligé de payer. Alors qu'en Bichlal, ce n'est pas lui qui a fait la shrita, comment tu peux le rendre chayav? C'est clair la question ou pas? Pourquoi tu ne dis pas qu'il a demandé à faire la shrita, mais il n'a pas précisé Shabbat? Il a dit, tu fais la shrita à la bête. Et c'est le shaliach qui a laissé faire Shabbat. D'accord. Tu as rien compris, c'est bon, tu as rien compris. De toute manière, il est chayav Arba Vachamisha. Oui, mais on ne se pose même pas la question. Lui, il ne serait pas chayav. C'est pas est-ce que lui, il serait chayav? Non, il ne sera pas chayav. Il a demandé la shrita. D'accord. Et si lui a dit de faire Shabbat, Ah, ok, là, il y a la question. alors il ne serait pas tour. Alors comment le cas du shochet, il serait dans ce cas-là? D'accord? Pourquoi? Ça c'est la question de qui? Morzoutra, mi kamidi deilo avidiou lo michayev, ve'avid shaliach ou michayev, amar le Ravashi, hatam lav mishum de lo michayevu, ela de kimle b'derabamine. Il nous enseigne, Rav Ashi, un grand principe dans kimle b'derabamine. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Comment c'est possible que lui, si lui même il a fait la shrita, alors quoi? Il aurait été patour. Maintenant que c'est quelqu'un d'autre qui a fait la shrita, il est chayav. Là, il m'a dit non. Même si lui, il avait fait la shrita, il aurait été chayav. C'est-à-dire que potentiellement, il est chayav. Simplement, nous, le Beddin, il est chayav mita, il est chayav arba vachamisha. Simplement, nous, on ne peut pas lui appliquer les deux peines. On lui applique la peine la plus grave. Mais Béhémet, il y a un chiyuv. C'est pas qu'il est patour. Il y a un chiyuv de arba vachamisha. Nous, on ne peut pas lui appliquer. La Torah, on apprend des psukim, kimle b'darabamine, qu'on ne peut pas lui appliquer les deux peines. Mais il est oui chayav. Donc, dès que le chiyuv mita, il saute parce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait la shrita, automatiquement, il y a le chiyuv de arba vachamisha qui peut s'exprimer maintenant. Clair ou pas? Donc, c'est pas de dire comment lui, il est patour. Il n'est pas patour, lui. Ce qu'il dit Ravashi, je reprends Amar le Ravashi, atam lav mishum de lo michayevo. Il a dit qu'il me b'darabamine. Vei betoveach alide acher ma'ita amad rabanan de patre. Donc, on revient à la braïta. On avait vu la braïta. Qu'est-ce qu'elle nous avait enseigné, la braïta? La braïta nous avait enseigné que si jamais il a donné on a dit que s'il a volé, il a fait la dvicha, la shrita, il a fait Shabbat. D'après Rabbi Meir, il est chayav. Et d'après Chachamim, il est patour. Et on a expliqué qu'il s'agissait d'un cas où il a donné à un shochet à faire la shrita. Alors s'il a délégué, il est, d'après Rabbi Meir, il est chayav de arba vachamisha. On comprend pourquoi, parce que il n'est pas chayav mita, il a délégué quelqu'un à sa place pour faire la shrita. Mais là maintenant, à ce moment-là, on ne comprend plus l'avis de Chachamim. Pourquoi Chachamim nous disent qu'il est patour? Pourquoi il est patour? Il est patour de arba vachamisha. Pourquoi il est patour de arba vachamisha? Arrête, c'est pas lui qui a fait la shrita. Allez-y. Vous avez entendu? Il dit quelle shrita en chayav de arba vachamisha? Une shrita qui peut aboutir à la consommation de la bête. Chazak ou Baruch. Il n'est pas chayav mita là. Il a demandé à quelqu'un d'autre de faire. Si lui, oui. Mais là, on parle d'un cas où il a donné à quelqu'un d'autre. Donc pourquoi tu le dispenses d'arba vachamisha?
Réponse, Vei betoveh halida acher maïta madera banan n'est pas très. Amre man chachamim. Qui est les chachamim? C'est qui? Rabbi Shimon de Amar. Shrita she'ena reuya lo shma shrita. On a vu dans la Mishnah l'avis de Rabbi Shimon qui disait qu'une shrita qui n'amène pas, qui n'aboutit pas à la consommation de la bête, comme on a vu, il a fait la shrita, il s'est rendu compte que la bête, elle était tréfa. On avait vu un autre cas aussi, vous vous rappelez? On avait vu où il avait été fait la shrita, chulin ba'azara. Il avait amené la bête volée, il a fait la shrita au dans l'azara du Beth Amikdash. La bête, elle est interdite. Il nous dit Rabbi Shimon, une shrita qui n'aboutit pas à la consommation de la bête, ce n'est pas appelé une shrita, il n'est pas tour de Abba Varamisha. Donc là, faire la shrita à Shabbat, c'est un troisième exemple d'une shrita qui ne peut pas aboutir. Et donc c'est la raison pour laquelle Chachamim, qui est Rabbi Shimon, nous disent qu'il n'est pas tour de payer Abba Varamisha. Pas parce que Kimle B'derabamini, il n'y a pas Kimle, puisque quoi? C'est un autre qui a fait la shrita. Mais parce que cette shrita-là, on ne peut pas la manger, la bête. Ah bon, on ne peut pas la manger? Ce qu'on va voir tout de suite. Quand tu t'es fait Shabbat, on ne le mange pas. Voilà, parce que ça a été shrité Shabbat. Ce qu'on va voir tout de suite. Tout de suite. Le principe de Arbav et Rabisha, on paye parce qu'une viande, enfin une bête, elle est mangeable. Voilà, d'après Rabbi Shimon. Donc on ne paye pas parce qu'elle peut travailler, parce qu'elle aurait pu faire ci. Non, Abba Varamisha, c'est que quand il a fait la shrita. Ou machar, ou shachat. Ou il a vendu, ou il a fait la shrita. Quelle shrita on parle? Il a vendu, elle n'est pas mangeable. Il aurait payé. Non, c'est que pour shrita. Quand on parle de la shrita qui a abouti la bête. D'accord? Omer Tagmara. Ok. Donc c'est Rabbi Shimon. Ok. On avait vu dans la Braïta trois cas de shrita. Où il avait fait la shrita Shabbat, où il avait fait la shrita la Avodah Zara, où il avait volé le shor aniskal, un shor qui était voué à être ce qu'il est. Pourquoi? Parce qu'il a endommagé, il a tué, donc il est normalement, d'accord? Il a fait la shrita de celui-là. Alors la Gemara dit, Amré, je comprends. Dans les cas, je comprends pourquoi la bête ne peut pas être mangée. Bish lama avodah zara veshor aniskal shrita shena roya qu'il a fait l'avodah zara, on ne peut pas le manger. Le shor aniskal, on ne mange pas. On a vu ça au début de la Masechet. Shor aniskal, assourd, même s'il a fait la shrita, interdit à la consommation. Et la Shabbat, shrita royaï. Pourtant, Shabbat, la shrita, elle est apte. Comme nous dit M. Cohen, le lendemain, on peut manger. Il y a un knas de ne pas manger, mais la shrita, elle est bonne, elle permet la BMA à la consommation. Dites-nous, comme on voit, une Mishnah très répandue dans le chasse, Ashochet be Shabbat ou Yom HaKippurim. Quelqu'un qui fait la shrita Shabbat Yom HaKippurim. Maintenant, je ne parle pas d'une bête volée, simplement une bête, un homme, il a sa BMA, il est shochet. Et cette Mishnah est valable pour pratiquement toutes les melachot de Shabbat. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, quel est le din? Est-ce qu'il y a un knas sur le résultat de la melacha qu'il a fait? On va voir. Amré. Alors, Ashochet be Shabbat ou Yom HaKippurim. Afalpi shemitrayev benavsho, shritato kshera. Comme on enseigne dans la Mishnah, celui qui fait la shrita de la BMA de Shabbat ou Yom Kippurim, même qu'il est chayav mita, la shrita elle est bonne. Quand elle est bonne, on va voir tout de suite. Amré savarla kerabi Yochanan asandla. En réalité, le Tana, il pense comme celui qui a enseigné la Braïta, que celui qui a fait la shrita Shabbat, il n'est pas tour de Arba Vachamisha. Il pense comme Rabbi Yochanan asandlar. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yochanan asandlar? Dit-nan, ha mevashel be Shabbat be shogeg yochal be mezid lo yochal. Dit vrai Rabbi Meir. On va voir trois avis. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan asandlar. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un qui a fait une melacha Shabbat. D'accord? Il a fait Beshogeg. Il a oublié que c'est Shabbat, ou il ne savait pas que c'était interdit de cuire Shabbat. D'accord? Il a mis Beshogeg un œuf dans la dafina. Shabbat matin, il ouvre la dafina, il a mis un œuf. Ça issour minatora. D'accord? Il est Shogeg. C'est Khatat. Est-ce qu'il a le droit de manger l'œuf maintenant? Rabbi Meir nous dit, Amevachel be Shabbat be Shogeg yochal, be mezid lo yochal. S'il a fait ça be Shogeg, il a le droit de le manger, ou lui ou les autres. Les autres, ils ont le droit de manger. Je suis désolé, l'œuf il a cuit Shabbat, on le permet. D'après Rabbi Meir.
D'après, et si c'est Bémézid, il savait que c'est interdit. Mais Malasot, les invités, ils aiment les œufs, on leur met Chaz v'Chalila. Lo yochal, divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il est un peu plus mahmir. Beshogeg, yochal b'motzaei Shabbat. S'il a fait ça Beshogeg, Shabbat, il ne peut pas le manger. Mais Motzaei Shabbat, il peut le manger lui ou les autres. Bémézid, lo yochal olamid. S'il a fait ça Bémézid, lui, il ne peut pas manger olamid, mais les autres, ils peuvent manger Motzaei Shabbat. Mais si lui a fait ça Bémézid, lui, il n'a pas le droit de le manger. Léolam, la halacha. Troisième avis, Rabbi Yochanan Asandlar Omer. Rabbi Yochanan Asandlar, il est encore plus mahmir que Rabbi Yehuda. Beshogeg, là, il faut dire Yeachel. Il y a une différence entre Yochal. Yochal, c'est lui. Yeachel, elle sera mangée. Beshogeg, Yeachel et Motzaei Shabbat, la acherim et lolo. Les autres peuvent manger Motzaei Shabbat, mais pas lui. Bémézid, lo Yeachel olamid, lolo velo la acherim. Personne, ni lui, ni les autres, ont le droit de manger olamid. Quelque chose, c'est pas la halakha. Quelqu'un qui a fait Bémézid, une melacha, personne n'a le droit d'en profiter. Donc, qui est le Tana qui nous a dit quelqu'un qui a fait la shrita Bémézid, il a fait la shrita de la BMA, on n'a pas le droit, il doit payer Arba Vachamisha, c'est Rabbi Yochanan Asandlar et Rabbi Shimon. Ça suit l'avis de Rabbi Shimon et l'avis de Rabbi Yochanan Asandlar. Rabbi Shimon il dit que c'est seulement une shrita qui peut aboutir. Puisque cette shrita qui a été faite Shabbat ne peut pas aboutir à la consommation, on ne peut pas manger la bête. Le din, il est que quoi? Qu'il est patour de Arba Vachamisha. Voilà les Chachamim, pourquoi ils disent patour de Arba Vachamisha? Pourquoi? Parce que cette shrita n'a pas abouti à la consommation, parce qu'il y a l'interdit de le manger, la BMA. Juste une petite question. Quand tu dis Bémézid, ça veut dire qu'il a eu 2 fois Atra? Non. Bémézid, même sans Atra. Elle est quand même Raya pour les Acherim, les Motzaei Shabbat. Si c'est des Shogeg. Non. C'est des visites. On parle Bémézid. C'est pour ça que j'ai dit qu'on parle d'un cas de Bémézid. D'accord? Maïta Ahmad et Rabbi Yochanan Asandlar. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan Asandlar? Pourquoi il nous dit que quelqu'un qui a fait une shrita Bémézid, on parle d'une personne qui a fait une shrita Bémézid, alors quel est le din? Personne ne peut le manger. Léolam. Kededarish Rabbi Chia Pitra de Benesia. Ushmartem et Shabbat ki kodesh hilachem. Vous devez garder le Shabbat parce que le Shabbat il est kodesh. Alors pourquoi ma kodesh asur be'achila, ma se Shabbat asurim be'achila? Pourquoi on t'appelle le Shabbat qu'il est kodesh? Pour te dire qu'il est comme quelque chose qui est. C'est comme quelque chose qui est kodesh. De la manière que kodesh, je ne peux pas le manger. Oui. Mais la shrita, elle est bonne, donc il peut la manger après Shabbat. Non. Non, pour celui qui a fait la shrita. Nice. Léolam, et d'après Rabbi Yochanan Asandlar, même pour les autres. Alors, pourquoi celui-là, d'après ce qui cette Kodesh, etc., pourquoi si c'est des Shogeg? Attends. Ima kodesh asur be'anaf, ma'aseh Shabbat asur be'ana'a, Talmud lomar lachem shelachem yeh. Est-ce que d'après Rabbi Yochanan Asandlar, il a le droit de vendre la bête? Lui, il n'a pas le droit d'en profiter. Lui, les autres n'ont pas le droit de la manger non plus. Est-ce que lui, il a le droit de la vendre, moi? Alors, il est marqué dans le pasuk Kodesh hi lachem. Vous avez le droit d'en profiter. D'où on sait, il y a marqué quand même lachem. C'est que vous avez quand même une ana de ça. Yachol afilu beshogeg. Alors, si c'est comme ça, tu dis que Shabbat c'est Kodesh. Alors, même beshogeg interdit le olam. Lo vela acherim. Talmud lomar mechalelea mot yumat. De quoi le pasuk nous parle? Le pasuk en entier, je vous dis, Ushmartem et Shabbat, qui kodeshi lachem mechalelea mot yumat, qui kola ose ba melacha, venicheta nefeshaim mikerev amea. Le pasuk nous dit mechalelea mot yumat. On parle d'une personne qui a fait Bémézid. Celui qui a fait Bémézid, le résultat de sa melacha, c'est Kodesh. De la manière que Kodesh asur be'achila, pareil là, de la manière que Kodesh asur be'achila, pareil, celui qui a fait une melacha Bémézid, il n'a pas le droit de la manger. Bémézid amartilecha velo beshogeg. Beshogeg, il n'y a pas le knas comme le mézid. Simplement, on met une barrière. C'est pour ça que pour les autres, on l'a permis beshogeg après Shabbat. D'accord? Mais Bémézid, beshogeg, on a interdit lui, le olam, mesure de
de sécurité. Tu mets toujours une mesure de sécurité. Mais qu'est-ce qui est interdit Minatora, on va voir Minatora ou Midarabanan, qu'est-ce qui est interdit Léolam pour tout le monde, c'est Bémézid. Pourquoi? Quand tu dis Béchogeg, ça veut dire que même celui qui a fait la Shrita pendant Shabbat, Béchogeg, Léolam, il n'a pas le droit de manger. Oui, d'après Rabbi Yochanan Sandla. C'est pas la halakha, ça. Non. La halakha est comme Rabbi Yehuda, que Béchogeg, ben lo, ben l'acherim mutar bemotzei Shabbat, on a le droit de motzei Shabbat, et Bémézid, lo asur léolam, et l'acherim mutar bemotzei Shabbat. Maintenant, pli gebar ravacha veravina chadamar maaseh Shabbat de Oraita vechadamar maaseh Shabbat de Rabbanan. Machloket ravacha et Ravina. Quelle est la kavana de Rabbi Yochanan Sadla quand il a dit qu'on n'a pas le droit de le manger? Il est mitkaven minatora ou midirabanan? Manda amar de Oraita keda amran. Ou manda amar de Rabbanan amarkra kodesh hu. Hu kodesh ven maasav kodesh. Celui qui dit que c'est minatora, il dit parce qu'il a marqué le mot kodesh. Ma kodesh asur be'achila. Af maaseh Shabbat asur be'achila. Ok. Et celui qui dit que c'est que midirabanan, voilà, il y a un pasouk. Il dit non, fais attention au pasouk. Il y a marqué dans la Torah kodesh hu. Il n'y a que le Shabbat en soi, il est Kodesh. Mais le produit de Shabbat, une melacha qui a été faite Shabbat, c'est pas Kodesh. Il y a marqué dans la Passouk, Kodesh hu. Lui, il est Kodesh, ou Kodesh hi, pardon. Pourquoi ici, ils n'ont pas corrigé ici? Kodesh hi. Le Shabbat est Kodesh et non pas le résultat, ce qu'on a fait pendant Shabbat. Bishlama le manda amar de Oraitam tulachi patre rabanan. Et là, le manda amar de rabanan amai patre rabanan. Maintenant, on revient à la question d'après celui qui dit que la shrita, elle n'est pas réouya. D'après celui qui dit que pourquoi les chachamim ont rendu patour celui qui a fait la shrita Shabbat parce que c'est une shrita qui ne peut pas aboutir. D'accord? Ça, il est pas tour seulement si je dis qu'elle ne peut pas aboutir Minatora. Mais si Minatora, la shrita, elle est bonne. Donc, je pose la question à la Torah. Quelqu'un, il a fait la shrita Shabbat. Il a pris la bête volée, il a volé la bête et il lui a fait la shrita Shabbat. Lui ou par le shochet. D'accord? D'après l'avis qui dit que Minatora, la BMA n'est pas apte à la consommation, je comprends. On ne peut pas lui appliquer la peine de Arba Vachamisha. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Shimon, c'est seulement si on peut manger la bête. Mais si je dis que quoi? Que c'est que des rabanan. Alors maintenant, je pose la question à la Torah. La shrita, elle est valable? Oui, elle est valable. Alors pourquoi je ne peux pas la manger? Un knas de chachamim. Le knas de chachamim ne peut pas lui enlever la peine de Arba Vachamisha. Aremina Torah, il est chayav Arba Vachamisha. Pourquoi? Il a fait une shrita Shabbat. Même d'après Rabbi Yochanan Sandlar, la vie le plus mahmir, la shrita, elle est bonne. D'accord? Minatora, la shrita, elle est bonne. Donc, il est chayav Arba Vachamisha. Maintenant que les chachamim, ils ont choisi de lui mettre un knas, de ne pas manger la BMA, Léolam, ok? Mais ça ne peut pas lui enlever la peine, la peur d'Arba Vachamisha. L'Agma a dit, tu as raison. Lorsque chachamim ont dit patour, ça ne revient pas sur le cas où il a fait la shrita Shabbat. Il y avait 3 cas dans la Braïta Rabotai. Il y avait le cas où il a fait la shrita Shabbat par le biais d'un autre. Il y avait le cas où il a fait les Shem Avodat Zara. Et il y avait le cas où il a fait la shrita du Shor Aniskal. Lorsque Chachamim ont dit c'est pas tour, ça se rapporte que sur les 2 derniers cas. Sur le cas de la shrita qui a été fait pour la Avodat Zara, ça la BMA Minatora, elle n'est pas apte à la consommation. Dans le cas de Shor Aniskal, il n'est pas à la consommation. Dans le cas de Shabbat, non, on sera obligé de dire qu'il est, Chachamim seront d'accord avec Rabbi Meir, qu'il est chayav de Arba Vachamisha. C'est un peu un dochak dans la Braïta, mais voilà, d'après celui qui dit que c'est que Midrabanan, on sera obligé de dire que oui, il est chayav. Ok. Donc, on a expliqué maintenant le premier cas de la Braïta. Le cas où il a fait la shrita Shabbat. On l'a expliqué. On a encore 2 cas dans la Braïta Rabotai. C'est quoi le cas où il a fait la shrita pour la Avodah Zara et il a fait la shrita du Shor Aniskal. On a expliqué l'avis de Chachamim. Pourquoi Chachamim nous disent qu'il n'est pas tour? Parce qu'il a fait une shrita sans l'oreouya la achila. Oui. Maintenant, on va essayer de comprendre Rabbi Meir. Rabbi Meir dit qu'il est chayav. Rabbi Meir amay mechayev shochet la Avodah Zara kevan de shahit ba purta asra idach isure ana'u velo de mare katava.
La Gemara nous dit, lorsqu'il a fait la shrita pour la Avodah Zara, la shrita, c'est quand la shrita? Quand on a fini d'abattre la bête. Mais dès qu'il a commencé les Shem Avodah Zara, il a commencé à faire pénétrer le couteau dans le cou de la bête. Dès ce moment-là, la bête, elle devient Asura Be'ana'a. Elle devient Zifre Metim. Elle devient quelque chose qui a été destiné à la Avodah Zara. Donc à partir de ce moment-là, la bête ne lui appartient plus. D'accord? La bête n'appartient plus à personne. Elle est Avodah Zara, elle est interdite Be'ana, elle n'appartient plus. Donc comme maintenant il fait la BMA, il fait la shrita d'une BMA qui ne lui appartient plus. Elle n'appartient plus à son maître. Quand est-ce que Shrita est chayav? Lorsqu'il a abattu la BMA du propriétaire de la bête. Mais là, à partir du moment où il a fait la shrita, il a commencé la shrita, ça y est, la propriété qu'il avait le Reuven, elle a disparu. Maintenant, il a fait la shrita d'une bête qui n'appartient plus à Reuven. Tu ne devrais pas le rendre chayav arba v'chamisha. À qui? Elle a surabana, c'est Avodah Zara. Alors, pourquoi tu le rends chayav de arba v'chamisha? On a dit à Rabbi Yochanan, il faut quoi? La règle numéro 1, abattre la bête du propriétaire. Comme le couteau, on a étudié ensemble que lorsqu'on a une marche avec la Avodah Zara, c'est aller côté assaut. Donc s'il pense la voler pour la Avodah Zara, ça y est, c'est fini, pas besoin d'être mieux que le couteau. Très bonne question. Très bonne question. On a un principe qui dit En Adam oser davar she'eno shelo. Je ne peux pas par ma marchava interdire quelque chose qui appartient à l'autre. Y compris la Avodah Zara? Y compris la Avodah Zara. Là, j'ai besoin de faire un maasé pour interdire quelque chose qui ne m'appartient pas. Et là, je l'ai fait le maasé. Il a fait la shrita. D'accord? Mais après, vous bien du principe Un Adam oser davar she'eno shelo. Un homme, il ne peut pas interdire quelque chose. Top. Dans les pigoules. Amar Rava. Alors, il vient la question, comment ça se fait qu'il est chayav d'arba v'chamisha? Amar Rava beomer bigmar zvicha ou ovda. Il a dit que pour lui, la Avodah Zara, c'est quand il sacrifie pour la Avodah Zara, lorsqu'il a fini de shriter la bête, à la fin. Et donc, à la fin, il a fait tout le moment de la shrita, il a fait la shrita de la bête de Reuven. Il est chayav d'arba v'chamisha. Arba v'chamisha, exactement. Maintenant, shor aniskal. C'est quoi le shor aniskal? Un shor qui est destiné à être ce qu'il est parce qu'il a tué. Non, même une fois. Même une fois, il a tué une fois, il est chayav arba v'chamisha. Il est chayav mita. Ce qu'il a, le shor. Oui. Non. Shor amouad, il paye nezek shalem. Mais là, on parle qu'il a tué un homme, même une fois, il est chayav ce qu'il a. Le shor. D'accord ou pas? Quoi? Ama. Si le soir il a blessé quelqu'un, il est mort après Top. 6 mois. Top. Bonne question. Non, alors il n'est pas chayav ce qu'il a. Amarava, acha bemayaskin. Alors, au metagma, shor aniskal isure ananinu, lav demare katavar velav dide katavar. Il a pas abattu, puisque le shor, il a interdit be'ana'a, shor aniskal. C'est comme si quelque chose qui est sourd be'ana'a, comme si qu'il n'a pas de, comme si il n'a pas de propriétaire. Donc là, le shor aniskal, à partir du moment où il est sourd, il est destiné à être ce qu'il est. Il n'a pas de propriétaire, donc il a abattu le shor. C'est pas le shor du propriétaire. On a dit, Shimon, il a volé le shor de Reuven. Le shor, il est shor aniskal. Il a fait méod, il a abattu la bête qui n'appartient pas à Reuven. À partir du moment qu'il est shor aniskal, il n'est pas Reuven n'est pas le propriétaire. Donc il a abattu la bête qui n'a pas le propriétaire. Pourquoi tu le rends chayav d'arba v'chamisha? Non, rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ba la shor naki. On enterre. On le tue? Ouais. Amarava acha bemayaskin. Donc là, vous avez compris la question? Lui, il a abattu le shor aniskal. Pourquoi tu le rends chayav d'arba v'chamisha? Il a abattu un shor qui n'appartient à personne. Omer dagmar acha bemayaskinan que gon shemesaro le shomer veizik bebet shomer veuad bebet shomer venigmar dino bebet shomer.
Alors, Mais il est comme El Niscal. alors tu vas voir, très bonne question, tu vas voir. De quoi on parle? Réhouven, c'est le propriétaire du shor. Réhouven, il a donné à Yehuda, de lui garder son shor. Et qu'est-ce qui s'est passé? Messaro le Shomer, Veizik Bebet Shomer, lorsqu'il était sous la responsabilité de Yehuda, là-bas il a tué un homme. D'accord? Et il a été traîné en justice lorsqu'il était encore entre les mains de Yehuda. Yehuda, on a dit que c'était le Shomer. De Yehuda. D'accord? Ça a été jugé. D'accord? Là-bas au Bedidin, il y a eu le Gmardin qui est chayav ce qu'il a. Et là, Shimon, il vient voler chez Yehuda le taureau. Shnia. Peu importe. C'est pas important s'il sait ou pas. Il a volé le taureau Shor Aniskal, il a volé chez Yehuda. Shimon, c'était à Réhouven. Le Shor était à Réhouven. Shimon, il vient voler chez Yehuda un Shor qui vaut combien? Rien du tout. 0. Il ne vaut rien du tout. Donc, comment ça se fait qu'on a dit que quoi? Que lorsqu'il a fait la shrita, alors il est pareil à Varba avec Hamisha? Il n'a pas de propriétaire ce Shor-là. Rabbi Meir, Savarla qui est Rabbi Yaakov et Savarla qui est Rabbi Shimon. Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Yaakov et comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Savarla qui est Rabbi Yaakov d'Amaraf, Mishinigman, Dino, Irziro, Shomer, les Baali, Murza. Mais Savarla qui est Rabbi Shimon d'Amar, Davar, Agorem, les Mamon, qui est Mamon d'Ami. Il pense comme Rabbi Yaakov et comme Rabbi Shimon. Que quoi? Si jamais Yehuda, après la sentence, d'accord, il va voir le propriétaire, il dit tiens, ton shor, je te le rends. Il dit c'est quoi cette étiquette qui a marqué dessus, shor aniskal dessus? Il dit oui, dimanche matin ils vont venir le Beddin t'expliquer de quoi il s'agit. Est-ce que ça s'appelle qu'il a rendu l'objet, ou je suis désolé, je t'ai donné un objet viable et maintenant tu me rends un objet qui est shor aniskal? Rabbi Yaakov il dit Are shelcha lefanecha. C'est bien ton shor, il est là. Comme on avait vu, vous vous rappelez dans le Chametz. Are shelcha lefanecha. Donc, il pense que Yehuda, s'il avait rendu à Réhouven le taureau, il aurait été acquitté de la dette qu'il a vis-à-vis de Réhouven. Et il pense également, Rabbi Meir comme Rabbi Shimon, d'avoir agorem les mamon, qui est mamon d'ami. Même quelque chose qui ne vaut rien, mais si grâce à cette chose qui ne vaut rien, je suis exempté de payer quelque chose, ça s'appelle davar agorem les mamon, qui est mamon d'ami. Grâce à ça, combien il vaut le taureau? Il vaut rien. Mais grâce à ça, j'économise le prix de la bête. Si maintenant, Shimon, tu m'as pris la BMA, maintenant, qu'est-ce que je vais dire à Réhouven? Je serai obligé de lui rendre. Il dit, mais de toute manière, tu seras obligé de payer parce qu'à cause de toi, elle est shor aniskal. Non. Si je lui avais rendu comme ça, j'aurais été patour. Maintenant, à cause de toi, à cause de soi, je suis obligé de payer. Davar agorem les mamon, qui est mamon d'ami. C'est pour ça que s'il doit payer, arba'a vahamisha. Parce que ça s'appelle mamon. Ah, mais ça ne vaut rien. Ça s'appelle quand même davar agorem les mamon. Ditnan Rabbi Shimon Omer Kadashim shechayav b'chayutan hayav. Alma davar agorem les mamon qui est mamon d'ami. Comme quelqu'un il dit Rabbi Shimon, quelqu'un qui a sanctifié un korban pour le Beth Amikdash. D'accord? À qui appartient le korban? Au Beth Amikdash. Si maintenant quelqu'un lui vole, il dit c'est pas toi que j'ai volé, c'est au Beth Amikdash. Il dit oui, mais puisque je me suis engagé vis-à-vis du Beth Amikdash, maintenant que tu me l'as pris, j'ai sur moi une nouvelle dette. Donc tu dois me payer. D'accord? Il ne peut pas dire mais c'est pas à toi que je l'ai volé. Oui, mais si tu m'as entré à cause de toi, je suis redevable vis-à-vis du Beth Amikdash. Ça s'appelle quoi? Davar hagorem les mamon. À cause de ce que tu m'as volé. C'est vrai que quoi? Que ça m'appartient plus au Beth Amikdash. Mais à cause de ça, moi je suis responsable. Donc ça s'appelle davar hagorem les mamon, c'est considéré comme mamon. Amar Rav Kahana. Comme s'il a volé une dette. Exactement. Une dette, Même que ça vaut rien. Il a volé quelque chose qui ne vaut rien, mais c'est quelque chose,
C'est un laissez-passer, quelque chose qui l'acquitte de la dette. Omer Dagmar Amarav Kana Amrita Lishmata Kamed Rav Zvid Minarda. Mi Matzit Mukmat Matnitin Karabi Meir Velo Karabi Shimon. Ve'akatane Sefa Rabbi Shimon Poter Bishne Elu. Michla de Bekula Matnitin Modé. Alors, qu'est-ce qu'on a dit que la Mishnah suit l'avis de qui? De Rabbi Meir. On a expliqué quoi, que ça suit quoi l'avis de Rabbi Meir? C'est quoi? C'était le cas où il a fait la shrita à Yom Kippour. On a dit ça suit l'avis de Rabbi Meir. Pourquoi il doit payer Arba Vachamisha? Parce que ça suit l'avis de Rabbi Meir qui dit que Loké ou Mshalem. Que oui, une personne peut être hayav de Malkout et de Tashlumin. Oui? Ah, mashma que d'après Rabbi Meir, de mashma que ça ne va pas selon l'avis de Rabbi Shimon. Ve'akatane sefa Rabbi Shimon poter bishne elu, michlal de bekula matnitin modé, amar lelo michlal de modé betavach l'irfoua ve'liklavim. Ah, voilà, pourtant dans la Mishnah marqué que Rabbi Meir, il hypothèse dans les deux derniers cas. Mashma que dans tout le reste de la Mishnah, il est d'accord? Non, il est d'accord dans celui qui fait la shrita pour donner au chien. Dans ce cas-là, ça s'appelle une shrita qui est roya. Et Rabbi Shimon nous dira qu'il est chayav de payer Rav Misha, bien qu'il a fait la shrita pour donner au chien, puisqu'au moment de la shrita, la BMA, elle est consommable, donc il est chayav de Rav Misha. Mais dans le cas de la reisha de Yom Kippour, là dans le cas de Yom Kippour, il est patour. Pourquoi? Parce que Eno Loké Shalem, on ne peut pas lui appliquer et la peine de Malkout et la peine de Tashloumim. Ganav Michel Aviv et Tavar Umachav roulé. On avait vu dans la Mishnah, s'il a volé la bête de son père et il a fait la shrita où il a vendu, on dit qu'il doit payer Arba Vachamisha. Et après le père il est mort, puisqu'au moment où il a fait la shrita, il était chayav, il était redevable. Alors quoi? Il paye Arba Vachamisha. À qui? Il a fait. Ba minerava merav nanachman ganav shor shel shnei shutafim udvacho. Il pose une question, Rava, très intéressante. Il demande à Rav Nachman. Quelqu'un qui a fait la shrita, il a volé une BMA de 2 shutafim. Lévi a volé une BMA qui appartient à Réhouven et Shimon. Et il a fait la shrita. Maintenant, personne ne l'a attrapé. On sait très bien que Modé Biknas, patour. Celui qui vient avouer, il est patour du Knas. Lui, Veoda le Echad Mehem. Il a avoué que à un des deux. Il dit à Réhouven, tu sais quoi? C'est moi qui l'ai volé, c'est moi qui l'ai shrité. Mais Shimon, il n'est pas au courant. Il y a 2 témoins maintenant qui viennent. Ils disent à Shimon, Lévi t'a volé, il a battu la bête. Donc il est redevable vis-à-vis de Shimon. Vis-à-vis de Réhouven, non. Pourquoi? Il lui a dit. Ils ont vu. Non, ils ont entendu. Non, ils ont vu. Ils ont vu. Mais avant que les témoins viennent témoigner, lui, il est parti avouer à Réhouven. Mais il n'a pas avoué à Shimon. D'accord? Donc, il n'a pas avoué à Shimon, il n'est pas modé Beknas. Oh! Maou, Chamisha Bakar Amarachmana, Velo Chamisha Chatzae Bakar. D'un côté, il y a marqué dans la Torah, il doit payer 5 Bakar. Il n'y a pas marqué 5 demi-Bakar. Donc, il ne paye pas. Oh Dilma, Chamisha Bakar Amarachmana, va Velo Chamisha Chatzae Bakar. Ou d'un autre côté, on peut dire que la Torah te dit 5. Ça peut être aussi 5 moitiés. Il paye 5 moitiés de Bakar à qui? À Shimon, pas à Réhouven. Là, il donne que à Shimon parce que Réhouven, on l'a sorti. Pourquoi Modé Biknas Pato? Amarle lui a répondu Chamisha Bakar Amararmana Velo Chamisha Chatzae Bakar. Il est chayav dans seulement si on peut lui appliquer la peine de Chamisha Bakar et non pas de Chamisha Chatzae Bakar. Clair ou pas? Non, il paye rien. Il ne paye rien. Il lui a répondu Rav Nachman. Il lui a répondu, il a marqué dans le Torah Chamisha Bakar, puisqu'il ne paye pas Chamisha Bakar, puisqu'il est dit, il est acquitté par Modé Biknas, donc il ne paye rien. Il paye le Keren. D'accord? Et Tivé, la Gemara elle objecte. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir? Que c'est ou tout ou rien. D'accord? Maintenant qui sait, il est dispensé de payer la moitié, il est complètement dispensé. Il n'y a pas 2,5.
il y a ou 5 ou 0. Ou 1, je veux dire. D'accord? Et Tivé, l'Agmara est l'objet de notre Mishnah. Ganav Michel Aviv vetavar ou machar v'acharkar met Aviv. Meshalem tashlomé arba v'chamisha. Il y a marqué dans la Mishnah que si jamais il a volé à son père, il a fait la shrita, et ensuite il est mort son père, il doit payer arba v'chamisha à qui? Aux héritiers. Ve'acha kevan de met Aviv que Moshe kadam ve'oda le'echad mehem dami. Ve'katane meshalem tashlomé arba v'chamisha. Alors quand son père il est mort, c'est comme si que lui-même, au moment de la mort du père, il était dispensé de sa part. D'accord? Il est dispensé de sa part. C'est pas qu'il va la prendre. Il est dispensé de sa part. Donc il va pas payer. On ne peut pas lui infliger tout Shamisha Bakar. D'accord? S'ils sont 5 frères, il va payer que 4. On a dit que quoi? On vient de dire, Rav Nachman, il vient de dire ou tout ou rien. Donc notre Mishnah, on voit bien que c'est pas vrai. Il paye aux frères. Amar le'acha b'ma'askinan kegon she'amad aviv badin. On parle d'un cas où le père, il a traîné en justice son fils. Il a eu, avant de mourir, oui, mais après c'est un peu difficile. Et il a eu gain de cause. Et quoi? Et là, puisqu'à ce moment il est chayav de Khamisha, il était chayav de Khamisha, il n'est pas chayav de 4, il était chayav de 5. Après, il est mort. Après, on lui a enlevé sa part à lui, il n'est pas obligé de payer. Mais au moment où il a été au Bedin, il était chayav de combien? Khamisha total. Aval, lo amad badin, ma yeno meshalem tashlumé arba v'chamisha, iachia detane seifa ganav michel aviv ou met, v'achar kar tavar ou machar, eno meshalem tashlumé arba v'chamisha. On a dit que s'il a volé à son père, et le père est mort avant la dvicha, il ne paye pas arba v'chamisha. Pourquoi tu m'as trouvé un cas où le père il est mort avant la shrita? Là, il ne paye pas. Même si le père il est mort après la shrita, si lo amad badin, s'il n'a pas eu de jugement, aussi il n'est pas tour. Donc j'ai trouvé un cas où même le père il est mort après, il ne sera pas chayav de arba v'chamisha. Ni flog ve'bedide bamet dvarim amorim kshamad badin. Aval lo amad badin eno meshalem tashlum arba v'chamisha. Amar le'achinami. Tu as raison. Mais aïde de nasiv reisha ganav michel aviv ve'tavach ou machar v'achar kar met aviv. Nasiv seifa nami ganav michel aviv ou met aviv v'achar kar tavach ou machar. Il dit tu as raison. On aurait pu dire aussi le cas où lo amad badin, le père n'a pas été jugé, là aussi il ne payera pas arba v'chamisha. Mais puisque je t'ai dit dans la reisha le cas où il y a eu vol, tavar ou machar, il a fait la shrita et après le père est mort, dans la seifa je t'ai donné le cas où le père il est mort au milieu, entre la gneva et la shrita. Mais tu as raison que même si le père il meurt à la fin, s'il n'a pas été jugé, non. L'etzafra marlé, ça c'était quand il a dit ça? Le matin. Rav Nachman il a répondu, l'etzafra amar le chamisha bakar amar Rahmana vafilu chamisha chatzae bakar. Le matin il lui a dit, quand il est marqué dans la Gemara chamisha bakar, on a fini rabotai, même s'il y a chamisha chatzae il doit payer. Vaï de lo amre lach beurta. La veille, le soir, Rav Nachman il avait répondu à Rava, il lui a dit, il y a marqué dans la Torah chamisha, c'est ou tout ou rien. D'accord? Le lendemain matin, il est venu lui dire, tu sais quoi, non. Ça peut être aussi 5 demi-bakar. Mais hier, tu ne m'as pas dit ça hier soir. Il dit, Vehaï de lo amri lach beurta, de lo achli bisra de Torah. Je n'avais pas encore mangé la viande. Je n'avais pas encore mangé mon steak. Je n'étais pas encore bien. Non, Rabota, il faut bien manger, il faut bien. Tu peux pas. Il dit, j'ai pas bien mangé, c'est pour ça que j'étais pas. Vela maïshena reisha ou maïshena seifa. Amale reisha karina be udvacho kulo beisura. Dans la reisha, il a fait la shrita. Dans la shrita, dans la reisha, il a fait la shrita de quoi? Lorsqu'il a fait la shrita, la BMA, le père n'était pas encore mort. Donc il a fait kulo beisur, lorsqu'il appartenait encore au père. Seifa lo karina beud vacho kulo beisura. Par contre, dans la seifa, où il a fait la shrita après la mort du père, puisque la shrita, elle n'était pas à 100% beisur. Pourquoi? Parce qu'il avait, s'il était 5 frères, ils avaient 1/5 de la BMA. Donc elle n'était pas faite complètement beisur, puisqu'il avait aussi une part à lui. C'est pour ça qu'il est pas tout.
jour. D'accord? Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.